Salut, c'est Chris. Ouais, on se retrouve en fin de semaine pour le petit bilan de la semaine d'avant. Ouais, tu sais, j'ai une semaine de décalage chaque fois. Ah oui, oui, c'est comme ça, parce que sinon, j'arriverai pas à suivre. Donc, c'est la semaine 24. Ouais, semaine 20. Je regarde mes notes, parce que sinon, je me fais avoir, d'accord? Quand je fais comme ça, je regarde les notes, ok? Donc, bilan de la semaine 24, en gros, je t'avais fait, il y a eu 3 ou 4 vidéos journal de bord. Je sais plus. Et en fait, bah oui, c'est vrai que le bilan de la semaine 4, il est plutôt positif. En gros, il y a eu, je t'ai dit, le 12 juin. Donc, j'ai fait l'erreur. Tu vois, j'ai pris un complément que je pensais être juste mentalement. Mais en fait, je me rends compte que corporellement, j'ai envie de dire, tu vois, je me rends compte qu'il n'est pas forcément bon. Le complément, c'est colonique, c'est un très bon complément, il y a de très bonnes choses dedans. Mais visiblement, ça fait 3 fois de suite, je t'ai expliqué dans la vidéo journal de bord, ça fait 3 fois de suite que je me rends compte qu'en le prenant régulièrement, il ralentit mon transit. Je sais pas pourquoi. J'ai pas d'explication, il n'y a pas de le complément, il est nul ou il est bien ou pas. J'en sais rien, moi je le constate. Du coup, comme je constate, je change un peu, je me suis refait avoir une troisième fois et je me suis rendu compte que là en fait, je l'ai stoppé et ça a l'air d'aller mieux. Donc c'est carrément ça. D'où l'importance de pas forcément faire ce qu'on croit que mentalement il est bon de faire, mais plutôt ce qu'on ressent. Moi, je sais que c'est ma démarche très importante. Bref, j'ai vu le 14 en fait. Bah ouais, comme je t'expliquais, c'est comment dire, ça se confirme que j'ai des journées normales, entre guillemets, je mets des guillemets si tu veux bien, journée normale, je m'explique en fait, il y a un petit peu le côté, bah, tu vois, là, ben, je te dis concrètement, je me lève ce matin, ça allait, tu verras la semaine prochaine, mais j'ai eu des soucis avec des ondes, là j'ai réglé le problème, et ce matin, j'étais ok, j'ai du symptôme, d'accord, mais ça allait. Je n'avais pas de tension énorme. J'ai fait ma petite routine avec mes exercices. J'ai pris ma petite douche. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. J'étais en projet. Je me disais, ah oui, tiens, j'ai une vidéo à tourner, celle-là. Enfin, ça allait, quoi. Je veux dire, c'est dans ce sens-là que je dis des journées normales. Bien sûr, tu vois, je le vois là. Quand je te fais une vidéo, je suis pas forcément au taquet, tu vois. Mais là, je le vois, tu vois, ma vue, elle est pas terrible. J'ai des sensations un peu dans le bras gauche. Et puis je suis fatigué, tu vois, quand je vais parler par exemple, je sais très bien que mon débit de parole, si le système nerveux était nickel, il arriverait bien à suivre, je ne serais pas en lutte, tu vois, pour que les paroles, c'est-à-dire que vu comment je m'exprime, ce soit exactement parallèle à comment je pense. Bon, c'est vrai que j'ai une petite tendance à penser tout le temps. Donc le système nerveux, au niveau de la parole, pour exprimer ce que je dis, il faut qu'il suive. Il faut qu'il suive. Et en plus, je sens que ce que je pense, ça se réactive, que je mets plein de choses en place et que le système nerveux, pour exprimer, il a un petit peu de mal à suivre, pépère, même si ça va mieux, d'accord? Donc c'est dans ce sens-là que je te disais, je ressens des journées normales, c'est-à-dire que c'est un quotidien, quoi. Je dors, je me repose, je récupère, je me dis, tiens, je vais faire ça aujourd'hui, je suis content de faire ce que j'ai prévu pour créer quelque chose, monter quelque chose, et c'est de plus en plus bénéfique, c'est franchement trop bien. Et je t'avais expliqué en fin de vidéo sur la vidéo du journal de bord du 14 juin, je t'avais expliqué en effet le côté, bah, c'est important d'agir sur le déséquilibre qu'on a le plus grand. Par exemple, là je te dis, là je te tourne la vidéo, on est le fin de semaine 25, je te la tourne pour la fin de semaine 24. Et tu verras dans la semaine 25, la vidéo journal de bord, j'ai été très perturbé par des ondes électromagnétiques. Bref, peu importe, je vais pas te faire le débrief. Ouais, je te spoil un peu. Je te dis en avance ce qui va arriver, quoi. Tout ça pour te dire, en fait, je me suis rendu compte que là, ponctuellement, il y avait un souci d'ondes électromagnétiques qui étaient plus fortes que d'habitude et qui sont délétères. Dans mon cas particulier, il y en a plein qui n'auraient pas eu de souci. Bref, j'ai agi dessus et c'est cet élément-là, tout ça pour dire ça, c'est cet élément-là qui était aujourd'hui à rééquilibrer le plus important. Parce que tant que je ne changeais pas cette cause principale qui me générait tous les troubles,
et ben ça me faisait trop mal, j'avais pas l'énergie, j'avais du brouillard mental, enfin j'étais pas bien quoi. Tout ça pour te dire, en effet, c'est important de trouver l'élément principal. J'ai conscience, j'ai très bien conscience qu'il y a différents... tu sais, je parle de systèmes souvent. Il y a différents systèmes sur lesquels il faut agir. Bien sûr, si j'avais moins de métaux lourds dans le corps, les ondes elles seraient sûrement moins néfastes. Bien sûr, si j'avais plus de repos, les ondes seraient moins néfastes. Bien sûr, si j'avais évacué plus de tension dans mon corps, bien sûr, les ondes seraient moins néfastes. Mais n'empêche que là, dans mon cas particulier, pour l'instant, bah, j'ai vu que hier, lorsque j'ai trouvé la solution pour réduire, il n'a pas voulu sortir, pour réduire les champs électromagnétiques. Ah, il y a une mouche, c'est Jacqueline, je la connais. Ouais, non, mais on s'en fout. Bon, bref, si je n'avais pas trouvé la solution hier pour réduire les champs électromagnétiques et arriver à des valeurs qui sont plus agréables pour moi, eh ben, j'aurais pas, j'aurais pas agi ponctuellement en ce moment sur l'élément le plus délétère dans mon déséquilibre de santé. D'accord? Bien sûr, j'agis sur les métaux lourds au quotidien, c'est pour ça que je prends du PC. Bien sûr, j'agis sur l'accentuation de la récupération en prenant de l'OCB. Je pense, à mon avis, tu sais, comme je le dis souvent, en fait, pour moi, c'est différents curseurs. C'est ça le thème. Différents curseurs sur différentes lignes, l'alimentation, les parasites, le système axe vital, le relationnel, l'émotionnel, plein de différents curseurs qui sont à rééquilibrer. Là, moi, en ce moment, je sais très bien que mon déséquilibre de santé, il est assez commode, quoi. Je veux dire, en 2016, je suis quand même resté 3 mois dans le lit, bloqué, les jambes bloquées, mais complètement défoncé, j'avais plus d'énergie, etc. Et là, maintenant, j'en ai plus, je suis en train de monter à un truc qui m'intéresse, quelque chose qui me motive, quoi, tu vois. Donc, on voit bien que l'énergie, elle est beaucoup plus grande. Bref, il y avait des éléments à une époque qu'il était important que je rééquilibre, comme les organes avec des extraits glandulaires, etc. Et là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus ça. Par exemple, il y a 1 mois et demi, si tu me suis, tu le sais, il y a 1 mois et demi, les ondes me gênaient moins que là. Là, dernièrement, elles me gênent un peu plus. D'accord? Donc, il y a plusieurs explications. Bien sûr, j'ai fait moins de plaques de cuivre, je me suis moins déchargé, tout ça. Mais le fait est qu'aujourd'hui, je constate que c'est ce point-là à plus rééquilibrer. C'est sur ce curseur qu'il faut que j'agisse, tu vois? Et ça marche. Donc voilà. Et puis ensuite, le 16 juin, ouais, j'ai eu une petite crise histaminique. Ben là, tu vois, là, on voit bien que la notion de métaux lourds, elle est importante. Parce qu'en effet, je pense que c'est vraiment les métaux lourds qui me déclenchent les crises histaminiques. Parce que à chaque fois que je prends quelque chose ou que j'ai une action... Ah, Jacqueline, tu m'embêtes là. Bref, à chaque fois que j'ai une action qui me fait relarguer, je l'ai expliqué plusieurs fois, le processus physiologique qui se passe à l'intérieur de chaque individu. C'est-à-dire que quand tu détoxifies, tu sors les métaux lourds des tissus qui vont en circulation dans le sang et la lymphe, ce qu'on appelle les humeurs en naturopathie, pour pouvoir être éliminés. Et c'est lorsque les humeurs sont chargées en métaux lourds que tu favorises les symptômes. Il va y avoir pour moi, ça se traduit, ça se manifeste par des crises histaminiques. D'autres symptômes que là, il n'est pas important que je décrive dans cette vidéo-là, parce que c'est un autre sujet. Mais en effet, c'est à ce moment-là, quand les humeurs sont chargées, qu'on a des manifestations symptomatiques plus fortes. D'accord? Et moi, je l'ai vu, pour revenir sur la vidéo, le 16 juin, j'ai eu en effet une crise histaminique qui était vachement liée avec le relargage de métaux lourds, parce que notamment, j'avais bu des éléments où il y avait de l'amande, donc du magnésium, et quand je prends du magnésium là où je suis carencé, ça a tendance à faire sortir les métaux lourds vu que le magnésium reprend sa place dans l'intracellulaire. Bon, on va aller pas trop dans le détail sur cette partie-là, parce qu'encore une fois, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais donc du coup, pour résumer le sujet de la vidéo, sur la semaine 24, il y a eu encore des rebondissements intéressants. Et ce qu'il y a surtout, c'est que dans le global, je rééquilibre de plus en plus. C'est-à-dire que la semaine 23, la semaine 24 m'a fait découvrir de nouvelles choses sur lesquelles j'en apprends plus sur moi et je veux plus orienter d'aller vers plus de santé. Écoute, il faut que je te laisse parce qu'il y a Jacqueline qui arrête pas de m'embêter. Ah, la bouche, c'est... Ouais, j'avoue, là, tu me saoules un peu. Ouais, ok, t'es un être vivant comme tous les êtres vivants. Mais là, tu me gaffes parce que je suis en train de faire une vidéo.
Il y en a qui suivent. Bon, d'accord, mais 5-6 pélos. Et quand même, d'accord? Comme j'avais dit au début, ma toute première vidéo en 2016, qui était nulle parce qu'il n'y avait pas de lumière et tout. Comme je disais, si ça aide une personne, bah, c'est déjà ça. Parce que moi, j'aurais aimé avoir un mec ou une meuf hein, qui donne des infos sur ce qu'il est en train de vivre et qui recherche, qui est vraiment acteur pour sa santé, qui n'est pas spectateur dans une salle d'attente bondée avec des revues et puis qui attend gentiment les informations de l'ordre officiel. Ah, je te fais pas le signe de croix, mais on n'est pas loin. Et qui, en fin de compte, ne prend pas sa santé en main. Quand tu prends ta santé en main, tu prends ta vie en main. Tu n'en as qu'une. Tu peux avoir une croyance sur autre chose qu'il y aura après, ou que tu as plusieurs vies et tout, d'accord. Mais là, une chose est sûre, si tu constates, là, pour l'instant, tu en as une. Honore là. Ok? Bon, allez, je te laisse là. Tu likes, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Tu peux même me laisser un pourboire. Il y a le lien Tipeee dans la description. Et puis d'ici là, plus important, prends soin de toi en restant lecteur pour ta santé. Puis à bientôt, ok? Allez, je tends ma main, puis j'appuie sur stop et puis je te laisse. Ah, t'as une tour de linge à faire, ou de la bouffe à préparer, ou je sais pas quoi. Allez, à plus, ciao.